Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Visite du président bissau-guinéen José Mario Vaz au Tchad. Au programme de discussion avec son homologue, le président Idriss Déby Itno, l'impasse politique qui prévaut en Guinée-Bissau depuis un an. En Libye, 4 terminaux étaient passés mardi sous le contrôle des autorités non reconnues. Finalement, la totalité du croissant pétrolier est à présent sous l'administration de la Compagnie nationale du pétrole. Puis ce véhicule de course hybride mis sur pied par des étudiants égyptiens, une performance à saluer au Global Hybrid Electric Challenge. Le dénouement de la crise post-électorale qui secoue le Gabon repose toujours sur la Cour constitutionnelle. De son verdict dépend l'avenir d'une nation déchirée entre les partisans du président Ali Bongo Ondimba et ceux de Jean Ping. Une décision cruciale donc pour cette juridiction, comme le souligne Casimir Oyemba, qui a rallié la candidature de Jean Ping durant cette présidentielle. Il est au micro de notre envoyé spécial Thierry Ngogang. Vous venez de faire une déclaration avec tous les leaders de la coalition Ping. On va dire que vous faites une sorte de pression sur la Cour constitutionnelle. Pas du tout. Il ne s'agit pas de pression du tout. Il s'agit de rappeler à la Cour constitutionnelle à ses devoirs. Ce devoir, tel que nous l'entendons, tel que tout le monde l'entend, c'est qu'il y a eu des élections présidentielles au Gabon le samedi 27 août 2016. Les Gabonais ont voté clairement et massivement en faveur d'un candidat qui est M. Ping. Nous demandons simplement à la Cour constitutionnelle de dire la vérité des urnes, de dire ce que les Gabonais ont voté le samedi 27 août 2016. C'est tout ce que nous demandons à la Cour. Il ne s'agit pas de pression. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas confiance sur la base de ce qui a été fait dans le passé. Nous n'avons pas une grande confiance dans la Cour constitutionnelle du Gabon. Ce n'est pas nous, c'est elle. C'est parce que, comme nous le disons, la Cour constitutionnelle du Gabon, c'est la tour de Pise. Elle penche toujours du même côté, du côté du pouvoir en place. Vous voulez dire par là qu'en fait, vous êtes presque sûr que vous n'allez pas, vous ne pourrez pas avoir l'assentiment de la Cour par rapport à votre requête. Je demande, moi, vous me posez la question à moi, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure dans l'allocution qui a été prononcée par M. Divungui, nous demandons que la vérité des urnes soit constatée et dite par la Cour constitutionnelle. Alors votre présence ici, vous tous, membres de la coalition Ping, est-ce aussi une forme de preuve que vous êtes toujours unis? Absolument, absolument, c'est exactement cela. M. Divungui a parlé en notre nom. Nous étions tous là, toutes les forces politiques qui ont accompagné M. Ping au cours de ces élections présidentielles, étaient réunis dans la salle pour écouter M. Divungui. Moi, en ce qui me concerne, je me suis rallié à la candidature unique de M. Ping pour parler au nom de l'ensemble de l'opposition. Ma présence à cette déclaration tout à l'heure manifeste que je suis toujours avec M. Ping. Merci beaucoup, M. Casimir Oyemba. Merci. La Guinée-Bissau cherche des solutions de sortie de crise. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz était en visite au Tchad pour rencontrer son homologue également président de l'Union africaine Idriss Déby Itno. Objectif, mettre fin à cette crise déclenchée par le limogeage en août 2015 de son premier ministre Mahamat Ramadan, correspondant au Tchad. Le président de la Guinée-Bissau, José Mario Vaz, est en visite de travail au Tchad ce mercredi 14 septembre 2016. Objectif, discuter avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine. Durant plusieurs heures, ces deux chefs d'État ont échangé sur la crise qui secoue la Guinée-Bissau depuis août 2015. Ce n'est pas seulement sur la Guinée-Bissau qu'on a parlé, on a parlé aussi de l'autre pays. Et moi, personnellement, j'ai demandé à notre grand pour intervenir directement, d'aider à chercher la solution, pas seulement pour la Guinée-Bissau, mais pour le reste du continent. Parce qu'il est élu pour régler ces problèmes-là. Et nous, on a la confiance dans notre grand. Et c'est à cause de ça que je suis là pour parler de la situation de la Guinée-Bissau
et il m'a donné le conseil. Il a un feu de route que je vais respecter et je vais faire tous que la paix, la stabilité arrive en Guinée-Bissau. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, le dialogue doit primer sur tous les problèmes en Afrique, seule issue pour la paix et la stabilité, aussi bien économique que politique sur le continent. Je voudrais féliciter de l'avancée envers la paix de la République de Guinée-Bissau, sous l'égide de mon frère le président José. J'ai la conviction que le dialogue, l'unique solution pour résoudre le problème. C'est ce qui est valable pour les autres pays aussi en Afrique. On ne peut régler aucun problème sans le dialogue. L'Afrique, nous avons notre histoire, nous avons notre civilisation, nous avons nos us et coutumes. Que les Africains cessent d'aller chercher des solutions ailleurs quand nous avons des problèmes. Que les Africains cherchent des solutions africaines pour régler les problèmes. L'Afrique n'a plus besoin de crise. On parle de développement, 21e siècle, on parle du siècle de l'Afrique, et en même temps, faire face à des crises me semble être une contradiction. Selon Idriss Déby Itno, les Africains doivent œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement du continent. Rappelons que la Guinée-Bissau traverse les turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Simeon Pereira. Au Bénin, 3 responsables de la localité de Toribocito Avamé ont été relevés de leurs fonctions. Une décision qui intervient après l'explosion la semaine dernière dans une décharge de cette localité, non loin de Cotonou, où étaient incinérées des marchandises avariées. Le bilan fait état de moins 3 victimes et de nombreux blessés. Le gouvernement libyen non reconnu a annoncé mercredi avoir remis la gestion des principaux terminaux pétroliers à la Compagnie nationale du pétrole. Ses forces alliées au général Haftar continuent cependant d'en assurer la surveillance, mais la NOC annonce tout de même la reprise prochaine des exportations. Graziella Tchakounté. En Libye, le croissant pétrolier est désormais sous le contrôle des autorités parallèles. Ceci grâce à un coup de force du général Khalifa Haftar qui promet de redistribuer les cartes. Les terminaux de Zouétina, Brega, Ras Lanouf et Al-Cedra ont d'ailleurs été remis ce mercredi à la Compagnie nationale du pétrole, mais restent sous la surveillance de ce dernier. Le communiqué de l'armée libyenne qui était très clair que l'armée libyenne ne s'occupe pas de production ni exportation de pétrole. Et c'est la NOC qui est en charge de ça et sa responsabilité de protéger les installations et pas se mêler dans la gestion de ces installations. L'armée, c'est pas sa mission de se mêler dans les affaires politiques ou le règlement politique entre les protagonistes. Il faut que les deux parties trouvent un terrain de réconciliation sur l'application de l'accord. Dans la foulée, la NOC a annoncé la levée de l'état de force majeur sur tous les ports du croissant pétrolier, ouvrant ainsi la voie à la reprise des exportations au moment où la communauté internationale s'alarme des risques d'une guerre ouverte entre les autorités non reconnues et le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et soutenu par l'ONU. J'appelle toutes les parties à mettre fin aux actes provocateurs et à se réunir d'urgence autour d'une même table pour discuter d'un mécanisme permettant de sortir de la crise et de mettre fin au conflit. Le pays traverse une période charnière de son histoire. Je n'accepterai pas de diriger une partie libyenne ou une guerre contre une autre partie libyenne. Affaibli par ce revers militaire, Fayez al-Sarraj est de plus en plus contesté au sein même du gouvernement d'union nationale. 2 de ses membres ont en effet proclamé leur soutien à l'opération du général Haftar dans le croissant pétrolier. Son appel au dialogue sera-t-il entendu? Rien n'est moins sûr. La défense de Djibril Bassolé a déposé plainte jeudi devant le groupe de travail de l'ONU sur les détentions arbitraires. L'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, accusé d'avoir soutenu la tentative de coup d'État au Burkina Faso de septembre 2015, attend son procès depuis 1 an à la maison d'arrêt et de correction des armées de Ouagadougou.
Des étudiants de l'université en Shams en Égypte ont conçu un véhicule de course hybride. Sa particularité, son fonctionnement au gaz et à l'électricité. Le modèle a été primé lors du Global Hybrid Electric Challenge. Fanny Mounichi. Les étudiants égyptiens en première ligne dans la conception de voitures hybrides. Ces élèves ingénieurs de l'université Ain Shams ont remporté le Global Hybrid Electric Challenge, une compétition internationale qui promeut l'efficacité énergétique et la conscience environnementale. Leur concept, un modèle qui fonctionne aussi bien à électricité qu'au gaz. Nous avons été invités à prendre part au Global Hybrid Electric Challenge, un concours que nous avons réussi parce que nous avions déjà construit des voitures avec le gaz seul. Mais maintenant, ce qui est nouveau, c'est que nous avons mis en place l'électricité. Ainsi, cette voiture est également considérée comme une hybride. Et l'équipe ne compte pas s'arrêter là. Ces étudiants en génie mécanique envisagent de commercialiser leur modèle hybride. Un projet rendu difficile par le manque de financement. L'idée n'est pas si compliquée que ça. Nous avons atteint un bon niveau dans la conception de voitures électriques. Plus tard, nous envisageons d'appliquer ce concept aux voitures de tourisme car ce véhicule peut effectivement être conduit en ville. Mais nous avons toujours un problème financier. Nous demandons donc l'aide des investisseurs et des entreprises. Les étudiants égyptiens sont également arrivés 3e dans la version régionale du concours qui s'est déroulé à Abu Dhabi. Prochaine étape pour ces génies en herbe, le Formula Student organisé au Royaume-Uni, considéré comme la compétition de référence. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.